On a un problème, je ne sais pas si je vais savoir filmer parce que Paulin ici présent veut attraper le micro qui est juste là, juste au-dessus de vous. Non, on n'attrape pas le micro. Bon, les amis, du coup, je vais juste pas montrer le micro à Paulin, mais il est trop mignon. Mais bon, voilà, du coup, je me trouve en fait à la maison où on va lancer notre deuxième projet de rénovation. Donc je vais faire le tour avec vous maintenant, je vais vous montrer ça. Je suis hyper contente, je suis en train de me rendre compte de ce qui est en train de se passer parce que ce matin on avait rendez-vous avec la propriétaire actuelle pour relever les compteurs. On signe les actes dans quelques semaines. Elle nous a donné les clés parce qu'elle ne repassera plus ici. En fait, c'était une maison de vacances depuis 70 ans, qui était dans la même famille depuis 70 ans. Donc elle est fort attachée à cette maison-là, sa famille aussi. Donc voilà, c'était un petit peu émouvant. Et je vais faire le tour avec vous, la présenter. Et donc on a Paulin avec nous. Voilà la jolie dame. Donc c'est une maison en pierre bleue. On ne sait pas du tout de quelle année elle date. Et donc ici on se trouve à l'arrière dans le jardin. C'est un jardin où il y a plein d'arbres fruitiers. C'est pour ça qu'on aimerait bien l'appeler le verger. Ici il y a encore plein de pommes. Vous voyez la tête du pommier. Sur sa façade il y a même un poirier palissé. C'est magnifique. Et donc voilà, quand on arrive devant la maison, on voit que c'est une maison à l'ancienne hein, où il y avait le corps de logis avec des parties où on rangeait les bûches, où on mettait les animaux, on a même des mangeoires, etc. On a aussi une grange. Il reste encore des petites choses dans la maison et devant la maison, mais voilà, elle est quasiment vide, donc on va pouvoir faire enfin cette visite. Vous voyez la jolie poignée, magnifique. Donc voilà l'ancienne cuisine. Bon, c'est vraiment dans son jus. Vous avez ici sur la gauche la porte de la cave. C'est une cave à l'ancienne voûtée. Des murs en pierre bleue. Deux anciens placards. Une ancienne cheminée. Donc voilà des petites fenêtres. Et puis ici, c'est une annexe qu'ils ont faite il y a 70 ans quand ils ont acheté la maison. Et on va donc dans le salon avec une magnifique ouverture sur le jardin. Elle est vraiment très jolie. Celle-là, on va la laisser telle qu'elle. Ça fait bizarre de voir tout ça vide. Et la lumière ici est vraiment très jolie parce qu'elle passe tout au long de la journée. On a des poutres au plafond que j'adore. Je sais bien que je vais les poncer et les faire toutes belles. Ici, on a un ancien placard, une cheminée qu'on ne va pas pouvoir garder. Là, on a un bébé. Tu te demandes quoi? Il veut attraper la bonnette du micro. Encore. Ici, on fera, à mon avis, une circulation vers l'annexe qu'on va faire. Je vais aller vous montrer par où on va la faire. Du coup, monsieur nous emmène voir le reste de la maison. C'est à droite, mon chéri. Non, c'est pas par là. On avance. Donc voilà, ici, on arrive dans l'endroit où en bon wallon, ils appelaient ça la stouffe, je crois. Enfin, c'est l'endroit de passage, quoi. En fait, c'est un endroit entre la véranda qui donne sur le jardin, entre l'escalier et la salle de bain. Ici, dans la salle de bain, vous voyez, il y a simplement une douche, un mur en pierre. Oh, bravo monsieur, il a monté la marche tout seul. Bravo mon petit chat. Donc je vous disais, il y a une douche, un mur en pierre qu'on ne voyait pas. On ne savait pas que c'était un mur en pierre vu qu'il y avait plein de choses devant. Donc voilà ce fameux mur en pierre aussi. Quelqu'un a fait pipi dans le pot, mais il n'y a plus d'eau. J'aime bien ce miroir avec l'arrondi au-dessus. J'avais jamais remarqué aussi qu'il y a un trou ici, derrière. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Et donc voilà. C'est un mur en béton en fait. C'est des blocs. Ici c'est pas de la pierre. Je me demande pourquoi.
on retourne à la suite. On va aller voir la véranda qui est juste en face. Je te donne la main. Attention, hein. Avec plaisir, je vois que ce petit loulou est à l'aise. Allez, viens mon petit chat. Voilà, la véranda qui à l'origine était... le sol était bien plat, mais il a gondolé avec, à mon avis, les racines du cerisier qui est là, le beau cerisier qui est hyper majestueux. Mais du coup, on ne va pas pouvoir le garder parce qu'il est trop proche de la maison, parce que de toute façon, on va faire la terrasse là. Donc voilà, et c'est ici qu'on va faire une annexe avec les pièces de vie qui seront vraiment orientées sur le jardin. Toutes les vues seront orientées sur le verger. Et maintenant, on passe à l'étage, mon chéri. On va voir en haut, mais là je vais le prendre dans mes bras, ça sera plus facile. Pour monter à l'étage, ici on a un escalier qui est vraiment très abrupt. Il faut faire attention en montant. En plus, ils ont cassé un nez de marche, donc il faut vraiment faire gaffe. Mais bon, il ne restera pas là. Voilà, une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre, avec son petit placard. Et alors, on a une quatrième chambre ici, qui monte vers encore un étage sous les combles. Et ça, je vous remets une capture vidéo que j'ai faite quand j'étais avec François. Pour le reste, je vais vous mettre la visite que j'ai faite avec François. Il y a une semaine, en fait, j'ai voulu venir refilmer aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup plus lumineux. Il y a un beau soleil, donc c'est vraiment très joli, très agréable ici quand c'est ensoleillé. Toi, tu as besoin de câlins aujourd'hui. Mais donc voilà, je tenais vraiment à refaire cette vidéo quand c'était bien lumineux parce que c'est vraiment trop agréable comme ça. Dans ce village si calme, avec le beau jardin. Donc voilà. Comme ça, je vous ai montré la maison. Ah, c'est sympa la petite lumière ici de fin de journée. Du coup, le soleil se couche par là. C'est joli. Donc voilà, une chambre assez grande. Mais si on va réaménager tout l'espace, purée, tu ne passes pas ta tête en fait. Mais ici, vraiment, l'espace va être réaménagé. Donc voilà, du coup, l'escalier, enfin l'entrée sera là et l'escalier va descendre là. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Et donc ici, en fait, on voit la haie qui va disparaître et le parking sera ici de plusieurs autos. Et tu détruis déjà, c'est parti. Ça, du coup, c'est un mur en parpaing, en bloc. Ah, oui. On a souvent rigolé avec François parce que je sais bien que les Français apparemment disent parpaing et nous, les petits Belges, on dit bloc de béton. Donc François me reprend à chaque fois que je dis parpaing. Du coup, on revient ici. Vous vous rappelez la petite pièce Voilà, en fait, il y a encore un escalier ici qui monte sous les combles. Bon, il fait sombre parce qu'il est 19 h en fait. J'aime bien cette hauteur sous plafond. Ouais. Comme ils ont ici, enfin à l'ancienne, ici montait. C'est quelqu'un qui a mal plafonné. Non, parce qu'en fait on découvre les espaces vides. Enfin, je sais pas, on découvre un peu des trucs, quoi. Je me demande ce qu'il y a dans le toit en fait. On n'a jamais été voir. Je rigole parce que du coup François voulait aller voir en haut. Il s'est dit ah, je vais prendre le sommier. Mais en fait on a des échelles qu'ils nous ont laissées. Non, de l'autre côté, juste à côté. Oui, c'est vrai que je vous ai pas montré ces petites pièces là. Ah, tu m'as fait rire avec ton sommier, mon chéri. Ici il y a une petite pièce technique en fait. C'est chouette, ils nous ont laissé leur tondeuse, un tuyau. Vasque à l'ancienne pour le bétail. C'est joli comme tout. Je suis sûre qu'on a des voussettes ici. On verra. Surprise. Et à côté, du coup, c'est un bûcher. On a du bois caché là-dedans. T'as trouvé une échelle?
Oui, il y a une escabelle, mais sinon il y a des échelles un peu plus hautes, des échelles de verger qui sont bien plus hautes que ça dans la grange. Donc du coup, chouette, on va aller voir la grange avec vous. Vite, vite avant qu'il ne fasse noir. Et comme ça, je vais vous montrer la petite entrée du gîte que j'adore. Il y a le feuillage qui est en train de virer de couleur, c'est chouette. Donc voilà. Et du coup l'entrée elle serait là-bas, là où je suis garée. Et on va aller voir tout de suite la grange. Donc voilà, la grange. Avec les échelles de verger, des petites choses qu'ils nous ont laissées. Et donc ici, l'idée c'est de faire une entrée vitrée avec des croisillons. J'ai trop hâte de voir. Il y aura donc un parking ici. On va retirer cette haie, de toute façon elle est morte. Et donc voilà, on arrivera par ici avec la hauteur sous plafond, j'adore. L'escalier descendra en bas jusque dans l'annexe. J'espère que vous vous situez bien. Donc moi je vais prendre cette échelle pour François. Tu fais quoi? Tu regardes? Tu inspectes? Je me demandais s'il y avait des voussettes en dessous des plaques. C'est quoi, du MDF? C'est un cache-misère. Et démonte pas tout maintenant, on n'est pas encore propriétaire. Mais tu crois qu'il y a des voussettes ou pas? C'est un cache-misère. Ça va, j'ai compris. Sur ce, je vais aller rejoindre François parce qu'on va aller souper et on a prévu justement de faire la liste des postes qu'on allait faire nous-mêmes ici et ceux pour lesquels on va faire intervenir des entrepreneurs. Donc voilà comment ça va se passer concrètement. Dans 3 semaines, du coup, on signe les actes pour cette jolie maison. On s'est mis à plusieurs dans notre famille pour l'acheter. Donc voilà, parce que voilà, nous on n'était pas prêts spécialement à acheter une deuxième maison après une rénovation, donc on lance le projet à plusieurs. Les conditions sont très compliquées en ce moment dans les banques, vous le savez sans doute. Encore plus pour les gîtes, encore plus pour les projets professionnels. Donc on va devoir un peu se battre pour avoir le financement de la rénovation. Et c'est pour ça que on a mis en place un système de soutien. Si jamais vous avez envie de nous aider à mettre sur pied ce joli projet, je vous expliquais dans la vidéo de la semaine passée pourquoi en fait et ce qu'on aimerait bien en faire aussi. Donc voilà, si jamais ça vous dit de participer à ce financement participatif, rendez-vous sur Ulule, je vous mets le lien dans la description ici. En tout cas, depuis une semaine, enfin quelques jours où il est lancé, c'était incroyable. C'est vraiment super chouette, tous vos encouragements. J'espère pouvoir vous le rendre comme il faudra. Nombreux à avoir choisi de venir passer une nuit au gîte. Ça c'est trop chouette parce que on voit que vous avez envie de nous rencontrer, de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier énormément. Dis, tu sais dire maman. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera une question où on rentrera un peu plus dans les détails. Je répondrai à vos questions. À bientôt.